Bonjour, paix et joie. Ah, voilà, nous y sommes. Donc, nous allons commencer notre cheminement qui est aller en eau profonde. Nous avons vécu pendant 42 jours un cheminement sous le confinement. Voilà, nous sommes sortis de là. Et nous avons terminé ce cheminement par une effusion de l'Esprit Saint. Donc, nous avons reçu les armes pour aller en eau profonde. Et maintenant, il nous faut entretenir cette flamme-là. Et déjà, le chant que nous proposons pour ce cheminement, il nous dit « Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. » Donc, ce cheminement sera tourné vers la parole. Nous avons vraiment une chance particulière, enfin, l'Esprit Saint nous volait. Cette année, justement, dans les lectures, et nous lisons le testament, enfin, l'enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes. Il y en a 10 béatitudes. Enfin, vous aurez remarqué dans les 10 béatitudes, il y en a 3 qui nous disent que le royaume est là. Les pauvres cœurs, ceux qui sont persécutés pour la justice, et ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, nous montre déjà la direction que nous avons en tant que chrétiens. Et Jésus termine justement dans le chapitre 7, au verset 4, son discours en disant « Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » Voilà. Les 3 chapitres, c'est Jésus qui parle. Il dit, voilà. Quiconque écoute, qui est une nuance entre écouter et entendre. Les parents, vous le savez, le nombre de fois que vous dites à vos enfants, tu m'écoutes jamais. Parce qu'ils entendent des sons, mais ils n'écoutent pas. L'écoute, ça veut dire que la parole reste dans le cœur. Rumine cette parole-là. Et cette parole, c'est elle qui va produire des fruits. Du reste, nous le verrons dans Jean, quand nous parlons du Testament, dans Jean 15, il est dit, si ma parole demeure en vous, ça veut dire que si notre cœur est le lieu, la maison où la parole de Dieu réside, tout ce que nous demanderons à notre Père, il nous l'accordera. Jésus dit, du reste, dans Jean 6, verset 63, « Ma parole est vie et esprit. » Et nous disons que l'esprit donne la vie dans les credos. Donc, nous sommes partis pour un cheminement où la parole sera dans le centre. Donc, chaque jour, nous aurons une méditation à partir de 5 textes de l'Aude, de Vêpres ou des textes de la messe. On prendra un de ces passages et on va le ruminer dans la lection. Donc, l'exercice numéro 1 est vraiment spirituel pour que nous demeurons, nous restions dans la parole, pour que cette parole s'inscrive dans notre cœur. Et ensuite, nous allons écouter ce que Jésus nous dit à travers, déjà, le sermon sur la montagne. Et puis, ensuite, qui sera poursuivi par rapport au testament dans Jean. Donc, il nous faut prendre du temps pour rester, pour demeurer. Parce que demeurer, c'est rester. Demeurer dans la parole. Ruminer. D'ailleurs, le premier passage ce matin de l'Aude, il nous dit ceci. Quand j'ai rencontré ta parole, Seigneur, je l'ai dévoré. Quand j'ai rencontré tes paroles, Seigneur, je l'ai dévoré. Elle faisait ma joie, le délice de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est ce passage de Jérémie 15, verset 16, qui nous fait entrer déjà dans ce cheminement pour aller en eau profonde.
c'est la parole. Tout passera, sauf la parole. Ciel et terre passeront, les paroles ne passeront pas. Donc, nous sommes appelés à ruminer, à aller à la rencontre de la parole, pour changer, pour que nous portons beaucoup de fruits. Alors, vous avez certainement remarqué aussi, comme je te disais tout à l'heure, dans les 10 béatitudes, il y en a 3 qui sont au présent. Les autres sont après. Heureux le pauvre cœur, le royaume est. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, le royaume est. C'est aujourd'hui. Bienheureux ceux dont on fera du tort parce que vous parlez de moi, le royaume est. Donc, ce royaume est déjà présent. Si nous pratiquons ces 3 choses, la justice, la pauvreté et l'annonce du nom de Jésus. Mais lui, il nous a dit, dans Jean 16, verset 33, « Dans ce monde, vous aurez à souffrir, courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, notre démarche, c'est comme la dernière fois, c'est des pas à pas. Nous ne sommes pas dans une course, mais nous sommes dans un temps de rencontre avec notre Créateur. Il veut nous parler, il veut inscrire sa loi au plus profond de notre cœur pour que nous soyons ses témoins. Alors, courage à chacun d'entre nous. Les petits pas sont importants. Et comme je le disais, je n'ai jamais vu un enfant qui s'est levé courir, il tombe plusieurs fois. Et puis il finit par se lever et marcher. Toi, prends force et courage. Même si tu tombes, si tu n'arrives pas à faire cet exercice aujourd'hui, tu le feras demain. Ce qui est important, ce sera toujours l'exercice numéro 1. Parce que celui-là, c'est une rencontre personnelle, dans le cœur à cœur avec ton Créateur. Il y aura plusieurs exercices à faire certainement. Mais le numéro 1, c'est important que tu le fasses. Prends du temps pour cela. La lectio divina. Prends le temps par rapport à cela. Que Dieu te bénisse, pas à pas. À bientôt. Car ta parole est une lampe, une lumière, allumée sur mes pas. La lumière est faite pour éclairer. D'ailleurs, du reste, nous verrons, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Et si le sel vient à s'affadir, il est bon pour être jeté dehors. Et puis on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Alors, maintenant, devenons de lumière, accrochés sur le lampadaire pour allumer. Pas à pas, que Dieu te bénisse et à bientôt. C'est notre premier mot pour ce cheminement qui démarre. Aller en eau profonde. Amen. Alléluia. Christ est vivant, ressuscité. Il a besoin de nous pour être ce témoin. À bientôt.